retour au lycée Teilhard de Chardin de Saint-Maur, où l'ensemble des délégués synodaux se sont retrouvés pour la deuxième journée de cette assemblée synodale. Une journée consacrée au débat et au vote des amendements élaborés la veille en commission. Pour chacune des 14 orientations, les échanges, conduits par Gérard Testard, le modérateur, se sont déroulés de la même manière. L'ensemble des amendements ont été présentés et brièvement motivés par les rapporteurs des commissions. Parce que Dieu se révèle aux hommes, parce que la parole de Dieu est à partager, parce que le peuple de Dieu se fait conversation, tous les baptisés ont la responsabilité de répondre de leur foi. Chaque délégué avait ensuite la possibilité d'exprimer son point de vue, en brandissant un carton vert s'il s'exprimait en faveur de l'amendement, ou au contraire, muni d'un carton rouge s'il s'exprimait contre. Le débat s'est déroulé dans une ambiance fraternelle, chacun prenant soin de respecter la parole de l'autre. Le vote de l'Assemblée était effectué grâce à un boîtier électronique, ce qui a permis la lecture immédiate des résultats. Pour être accepté, l'amendement devait rassembler les 2/3 des votes positifs. Accompagnant cette démarche synodale, des experts extérieurs au diocèse ont accompagné ponctuellement un éclairage lorsque le besoin se faisait ressentir. Leurs interventions éclairées ont permis de préciser certains points cruciaux au bon déroulement des débats. De même, Monseigneur Sentier a de temps en temps pris la parole pour exprimer son point de vue et rappeler l'objectif de cette assemblée, à savoir le bien du diocèse de Créteil. Comme la veille, des groupes de diocésains se sont réunis en la cathédrale de Créteil. Se relayant tout au long de la journée, ils ont accompagné par leurs prières la démarche synodale.